Et puis, cette semaine, alors, c'est les conséquences, le mariage, les conséquences 9. La leçon 9, l'exposé. Et on vous invite en même temps à tourner dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 17 à 24. 1 Corinthiens chapitre 7, 17 à 24, nous allons voir ce matin. Merci. Et nous allons faire en 2 étapes parce que je veux revenir sur que vous avez promis. Là, j'avais terminé avec une question et on va la reprendre. Alors, 17 à 24 est assez facile. Alors, c'est pas long, ça va faire de 10 minutes à peu près. Puis on va revenir vraiment à quelque chose d'assez sérieux. Assez sérieux et je pense qu'on va avoir du bon temps. C'est ma prière, c'est le désir de nos cœurs hein, et de chacun de vous. 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 17 à 24. 1 Corinthiens 7. Bon. 17 à 24. On est arrêté à 16. On va lire juste le verset 17. On aura un petit mot de prière et puis je vais prendre quelques minutes sur la feuille numéro 8 que vous avez. Puis après ça, on en bouffera là, dans l'exposé de la bonne parole de Dieu. Ça dit, verset 17. Conséquences pratiques de l'appel divin. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. 1 Corinthiens, chapitre 7, nous allons regarder 17 à 24. Un moment de prière pour que Dieu continue à toucher nos cœurs, s'il vous plaît. Alors, nous prosternons devant toi, bien-aimé, tendre Sauveur, vraiment notre Seigneur, notre Sauveur. Et vraiment, tendre Père, c'est dans le nom et les mérites de ton Fils bien-aimé, glorieux et éternel, divin, que nous osons venir avec ta permission, ton invitation, avec ton cœur d'amour. Visite notre assemblée, chacun de nos cœurs, notre âme, notre intelligence, tout notre être, et que notre cœur puisse baigner dans ton cœur. Ton amour dans notre amour et mutuellement. Cette union, cet appel, cette lumière que tu donnes par ton Esprit Saint, par ta parole, aide-nous à la comprendre le plus possible, le mieux possible, avec sincérité, honnêteté, et avec ta force et ta grâce à la mettre en pratique. Bénis cette assemblée, Seigneur, prends-nous dans tes bras d'amour, de grâce et de bienfait. Que toute la louange, la grâce te reviennent dès maintenant et à jamais, chaque jour dans notre cœur et dans notre âme. Et le peuple de Dieu répondit « Amen », qu'il en soit ainsi. Nous avions regardé... Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas la leçon numéro 9 de ce matin ou la leçon 8 de la semaine passée? Il y avait le verset 15 et 16 de 1 Corinthiens 7, 15 et 16. On a dû le passer vite, on était vers la fin. Et puis j'aimerais juste prendre 1 minute avec votre permission et puis on regardait. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Vous avez donné Romains chapitre 12, verset 18 et d'autres passages. Dieu nous appelle à la paix. La paix avec lui et les uns avec les autres et surtout dans le couple. Verset 16. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Parce que ça parle d'un qui est sauvé et l'autre qui n'est pas sauvé. À un moment donné, quand ils sont venus, l'un des deux venus au Seigneur. Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Ça, c'est juste une rétroperspective de la semaine passée. Le verset 16, je ne l'avais pas touché du tout. Tout simplement, c'est que le passage là, 14 à 16, un des deux vient au Seigneur, et puis l'autre ne l'est pas. Et puis là, il y avait toute une débâcle et tous des arguments. Il ne faut plus coucher avec sa femme parce que l'autre, on est pur, puis elle est impure, c'est pas sauvé, vice-versa. Et puis, il faut la mettre dehors, il faut la garder. Il y avait beaucoup de confusion. C'était une période de transition. Et Paul est obligé de se débattre avec ça. Théologien Paul, vraiment, homme de Dieu, de la doctrine. Il doit se débattre et puis il dit, écoute, si le non-sauvé ou la non-sauvée, parce que tu t'es converti au Seigneur et tu veux marcher dans les voies avec amour, avec délicatesse, tu ne donnes pas des coups de Bible, l'assommer pendant 3 ans, là, écoute, là, tu fais paraître prêt. Mais tu agis vraiment fidèle au Seigneur, à la parole, autant que possible, l'église locale, tes réunions, mais tu y vas avec sagesse et discernement et tu veux pas, là, le provoquer puis le pousser dehors. On ne peut pas devenir coupable. Mais s'il se révolte, puis lui, il ne veut rien savoir, il se lance dans le péché, la boisson, les femmes, le gros kit, puis là, il dit que tu as un choix. C'est moi
ou bien c'est ton Jésus-Christ puis la Bible, l'Église locale gagne de sauter, là, dehors, l'un ou l'autre. Bien, tu dis, écoute, mon cher ami, je t'aime bien, tu sais, je t'ai marié, je t'ai fidèle. Nous avons fait des promesses, des alliances, un contrat avec Dieu, mais là, tu le brises. La porte est ouverte, tu la fermeras en sortant. Moi, je te ferai aucun empêchement, je ne ferai pas d'injustice, je vais être honnête, clean et tout, les bonnes promesses, avec un cœur ouvert pour pardonner s'il revient repentant. Matthieu 6 dit, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. À ceux qui nous ont offensés. Alors, il faut vraiment y aller avec pardon. Matthieu chapitre 6, le verset 10 et 11. Et jamais oublier qu'on est des pécheurs pardonnés. Pardonnés. Mais s'ils veulent vivre, ou elle veut vivre avec la personne nouvellement sauvée, et puis qui a quand même une certaine entente, une liberté, là, ne mets-le pas dehors. Ne le mets pas dehors, vis avec. C'est un mariage qui est légal, qui est honnête, qui est légitime, qui est justifié et qui est correct. Dans ce contexte-là, il y en a qui vivent comme cela pendant un certain temps. Mais si la femme ou l'homme dit, et là, que l'un des deux commence à vivre dans le péché, puis là, la grosse patente, m'a le toffé jusqu'à la mort, mais un jour, me convertir et tout. La parole de Dieu dit, vas-y mollo, là, un instant. S'il veut pas, puis il s'endurcit, là, ben, à un moment donné, faut pas, comme mon ami, que tu crèves chez Dieu, puis qu'il te fasse mourir, parce que tu penses que tu vas le sauver. C'est Dieu qui sauve. Prie pour lui, prie pour toi, let go, let God. Laisse-le aller, puis prie Dieu, remets-le dans les mains de Dieu. Donne-toi ensuite du temps avant de t'embarquer d'un autre mariage. Et c'est là que ça prend de la sagesse. Il y en a qui débarquent puis s'embarquent vite pas mal, et ça, c'est glissant, c'est dangereux. C'est sérieux, cette affaire de mariage-là. Nous avons mentionné que ça vient tout de suite après la nouvelle naissance. C'est ce qu'il y a de plus sérieux qu'un couple, un être humain peut faire, c'est s'engager avec Dieu, un contrat pour le reste de sa vie. À moins que l'un des deux brise le contrat. C'est un contrat mutuel envers Dieu et l'un envers l'autre, puis ma parole. Et Dieu nous prend au sérieux, il nous prend au mot. Alors, s'il veut partir et tout, qu'il s'en aille. Et fais-le avec amour, selon la loi du pays, Romains chapitre 13, 1 à 5, et pas de vengeance, pas de fling-flang, et vraiment agis comme une femme de Dieu ou un homme de Dieu qui vraiment a goûté à la nouvelle naissance. Ici, dans le passage, 1 Corinthiens 7, le verset 17 à 24, il est très, très facile. On continue. Alors, c'est un message pour toutes les églises, c'est pour nous même aujourd'hui. Et vous allez voir que c'est très facile, ce passage-là. C'est ce que j'ordonne dans toutes les églises. Hein? Quelqu'un a-t-il été appelé circoncis? Quelqu'un a-t-il été appelé incirconcis? Qu'il demeure dans la situation qu'il était quand il a été appelé de la part de Dieu. Circoncis, incirconcis. Les Juifs étaient circoncis, les Grecs, les Romains et tous les autres, plus que le Québécois, quoique nous autres maintenant, la plupart des hommes sont circoncis, qui est rendu depuis des siècles et des millénaires. Tannant de belles affaires d'ailleurs. De toute façon, alors, dans le texte, alors, si tu étais Juif, tu t'es converti, tu es un Juif converti. Ça, il dit, écoute, essaye pas là de changer de situation, l'opération est faite, et puis reste comme ça, fais-en pas un drame, fais-en pas un plat, là, c'est un détail. Si, alors, si tu es incirconcis, c'est-à-dire quelqu'un qui a accepté le Seigneur, mais qui n'était pas juif et tout, mais tu es vraiment sauvé de nouveau, parfait, il n'y a pas de problème. Comment pas faire un gros plat avec une grosse patente? C'est pas ça qui compte. Ah, on est juif, on est circoncis, dont on a la loi, on a Moïse, on a Abraham, gnac. Et il dit, un instant, là, ça, là, cette histoire-là, là, de se péter les bretelles, là, c'est terminé. Terminé. Galates chapitre 3, le verset 28, là, où il dit très bien, maintenant, là, dans la période de la grâce, dans cette nouvelle humanité que Dieu commence, prenez note, nouvelle humanité est commencée avec vous autres et avec moi. Nouvelle humanité. Les choses anciennes sont passées. La vieille humanité, là, ils ont une tonne de problèmes, là.
Ils n'ont assez, là. Moi, je dis dans l'affaire, on regarde ça à la télévision et je suis très, très content, puis vous autres aussi, qu'on ne soit pas dans cette grosse galère-là. Parce qu'ils sont dans une méchante galère. Et c'est triste, cette valeur. On voit tellement comment est-ce qu'on est sauvé quand on voit la manière qui fonctionne. Je parle, là, le système de ce monde des inconvertis. Alors, Paul dit, écoute. Maintenant, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni circoncis, ni incirconcis, telle affaire. Il dit maintenant, spirituellement, on est nivelé par la base, on est tous sur le même terrain, on est né de nouveau, c'est une nouvelle, c'est une famille spirituelle. Vous l'êtes dans la famille spirituelle de Dieu si vous êtes né de nouveau. Dans Philippiens, chapitre 3, le verset 4-8, alors là, nous voyons qu'il y avait une contestation, puis on contestait Paul, puis tout cet aspect-là. Il raconte un peu dans l'état qu'il était, moralement, spirituellement, et dans son orgueil, et comment est-ce qu'il a rencontré le Seigneur. Il dit, avant là, d'être sauvé, il dit, écoutez, là, vous me contestez, vous êtes pharisiens, vous êtes des gens de la loi. Il dit, je vais vous dire une affaire. Il dit, mon cas, là, il dit, ce que j'ai vécu, ce que j'étais, là, j'étais un orgueilleux, j'étais un pharisien, j'étais un fanatique, je persécutais l'Église de Jésus-Christ, j'étais tout feu, tout flamme, un intello, un théologien, et il dit, j'avais tout pour me péter bretelles, puis il dit, je me les pétais à part de ça. Jusqu'à ce que j'ai rencontré Christ sur le chemin de ma vie. Mes yeux se sont ouverts. J'ai compris que toutes ces choses-là, l'histoire là, de la gloire, puis les diplômes, puis tout le gros flafla, c'est de la frime. Paul dit, ça vaut rien. Je regarde ça comme de la boue, une perte. Là, il dit maintenant, il dit, j'ai gagné Christ, j'ai rencontré Christ dans ma vie. La grâce et la lumière de Dieu. Puis c'est ça que je m'accroche, c'est ça qui compte, c'est ça qui dure éternellement. Le reste sur la terre, c'est de passage. C'est de passage. Alors, il y en a là qui, c'est toutes des chicanes un petit peu de doctrine à ce moment-là. Il a réglé ça très vite. Et puis c'est ce que le passage mentionne. On continue, vous allez voir. La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. L'observation des commandements de Dieu est tout. Est tout. On continue, c'est facile. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur, de même que l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Versets 22 et 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. On va voir dans quelques moments. Alors, si vous tournez dans Colossiens chapitre 3, le verset 23, Colossiens chapitre 3, vous l'avez sur votre feuille, le verset 23. Cette liberté de travailler, peu importe la situation qu'on est, dans une usine, dans un bureau d'avocat qu'on soit, peu importe dans un restaurant ou autre, le travail qu'on fait, il dit de travailler puis d'avoir toujours la pensée de Christ, de le faire par amour pour lui, et c'est une belle liberté, cela. Belle liberté. Verset 23. Faites tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur dans votre travail. Peu importe le travail, en autant qu'il est propre et qu'il est clean. J'ai entendu un témoignage où il y a un type que lui, il distribuait, il allait dans l'avant-midi, puis un peu vers l'après-midi, il distribuait des caisses de bière, puis avant d'être sauvé, il accepte le Seigneur. Mais quand il allait là, c'était un bar de filles nues, là, puis il y en a qui se pratiquaient, là, c'était un petit peu tentant pour l'homme, pour la chair, hein? Les hommes, on communique ici, là, on se comprend. Alors lui, il a prié, le Seigneur, ça n'a pas de bon sens. La tentation est trop grande. Je suis marié, moi, j'ai deux enfants. Alors, il est allé dans la prière, et puis il a demandé que le Seigneur le change et puis il a changé de job à l'intérieur de la compagnie, ou de faire ce transfert-là, et il n'était plus exposé à cette tentation-là. Mais quand tu as un travail qui est honnête, qui est clean, si c'est pas honnête ou clean, ben là, faut que tu pries que le Seigneur te donne un autre affaire. Parfois, il y a des réaménagements dans le métier de la profession que tu fais. Mais on peut pas changer le monde et l'univers entier. Mais toi, moi, mon cœur, on doit faire attention. Dans ce cas-là. Et c'est ce qu'il apporte ici, dans ce passage. Ensuite, il parle d'esclaves. Esclaves dans la chair, celui qui était esclave. Dans ce temps-là, il y avait des esclaves avec des chaînes. Et puis, esclaves des hommes. Ou esclaves. Esclaves de Christ, esclaves des hommes. L'esclavage des hommes, ça fait deux choses. C'était avec des chaînes. Ou on peut être esclave des hommes dans de la fausse doctrine, dans
les admirer, être un disciple d'un tel musicien ou d'une telle idole, une telle affaire comme ça. Vous avez mentionné dimanche passé, comment est-ce qu'elle s'appelle, Gaga, là, comment s'appelle cette femme-là? Là? 1 milliard, un milliard qui vont sur Facebook. 1 milliard. Non, ce n'est pas cela. Il dit, ceux là, qui sont nés au Seigneur, qui se sont convertis, puis qui étaient dans des chaînes, si vous êtes capable, alors vous libérer, puis de vraiment avoir votre liberté, il dit, allez de l'avant, tant mieux, que Dieu vous accompagne. OK, tout est bien beau. Mais il dit, si vous n'êtes pas capable, ceux qui sont alors convertis, ont été pardonnés de le péché, sachez une chose, que nous sommes esclaves de Christ. Mais l'esclavage de Christ, spirituellement, c'est un honneur, c'est un privilège, c'est une joie. Et il est dit dans, ça vous avez ça par exemple, dans Romains chapitre 8, le verset 2, là, et puis dans Galates 5, 1. Alors, ne faites pas de cette liberté, ne vous remettez pas esclaves des hommes par de la fausse doctrine. Par de la fausse doctrine. Ou retourner puis être pris par qu'est-ce que le monde va dire. Qu'est-ce que les gens vont dire? Il faut bien que je les suive. Embarquer dans la grosse galère, dans la grosse parade, au lieu d'embarquer qu'avec les enfants de Dieu. Qu'avec les enfants de Dieu. Et dans Jean 8, le Seigneur dit ceci, 8, 36. Si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Réellement libre. Et je sais que Sylvain l'avait touché un peu, disons, il y a 3 semaines. Et puis, tu sais, ça m'a... Alors, j'ai regardé avec Don Carson. Il est quand même... Don Carson, c'est pas n'importe qui, hein. Il est quand même vraiment très bon théologien. Très bon. Et puis, cette liberté que le Seigneur parle, là, c'est de ne plus être esclave puis avoir peur de prendre position pour Jésus-Christ. Qu'est-ce que les autres vont dire? Fermez ta trappe. Vous êtes réellement libre. Ce qu'il apporte est assez intéressant. Le Seigneur nous libère et puis on n'est plus obligé on est libéré, plus obligé de pécher, d'écouter notre moi. Il y a une différence entre faire ce que je veux et ce que j'aime et faire ce que je dois. Pas pareil, ça. Le Seigneur il a fait ce qu'il se devait de faire et non pas ce qu'il aimait faire, ou du moins ce qui était plaisant et agréable. Il a pu dire dans Jean 8, verset 29, le Père même, il m'assiste dans les épreuves et tout, le Père même parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Lui, il n'a pas dit ce qui m'est agréable. Il y a des fois, dans le mariage, ou dans l'œuvre de Dieu, ou dans le service, ou dans la réunion, peut-être que tu es fatigué, la corde traîne, et puis, tu sais, tout cela. Et puis, tu viens pareil, tu dis, écoute, je me dois, la parole de Dieu, les enfants de Dieu sont là, ou peu importe quelle est l'activité, je le fais. La maman, là, à 3 heures du matin, là, le bébé pleure, là, elle ne se lève pas parce qu'elle aime ça, puis c'est la joie et de l'allégresse. Elle le fait parce qu'elle se doit. L'amour se rend disponible. Et si on fait, comme disait Dr. Carson, si on fait ce que je dois, le Seigneur va, à travers cette consécration-là, me donner une joie qui libère, une liberté que la nature pécheresse n'a pas. La nature pécheresse, le péché nous run par le nez, là, comme un bœuf, tu l'accroches avec un crochet, puis tu le promènes. Tandis que cette liberté, cette vraie liberté, c'est être capable maintenant de faire ce que Dieu veut et ce qu'il me demande, et il va me donner la force et la joie qui vient avec. Également, la joie qui vient avec. Ça, c'est la vraie liberté. Être capable de dire oui à Jésus-Christ, oui à la parole de Dieu, oui à ce que je dois faire, et non au péché ou à la tentation. C'est l'esclavage, ça. L'esclavage des hommes, de ma chair, de ma nature pécheresse et de mes vices ou de mes plaisirs. Je peux être esclave de moi-même. Je le suis d'ailleurs esclave de moi-même. Notre cœur est un petit Dieu en nous. Je me moi. Notre cœur, c'est notre petit Dieu. C'est pas notre chercher ailleurs. Il est là. Il est là. Alors, il parle de cela, et puis, au fond, là, c'est assez facile à comprendre. Vous avez été rachetés un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé au salut par l'Évangile, par la bonne parole, par l'Esprit Saint. Pour ce qui est des... J'ai-tu la bonne affaire, moi? Ah, OK, ça l'est, ça, c'est terminé. Ah oui, que chacun
Hey, ça va plus vite que je pensais. Ça va bien. Alors, vous avez ici là, les référents bibliques. Là, et Romains 6, 22, on peut juste tourner un petit peu. Et puis, ensuite, on vient dans un autre texte. Romains 6, 22. Vous voyez cette liberté que le Seigneur nous donne. Romains 6, 22. Je l'ai ici. Mais maintenant, étant affranchis du péché, devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour la fin, la vie éternelle, la récompense et les joies et de choisir ce qui est bien, ce qui est biblique, au lieu de choisir mon cœur, mes désirs, mes sentiments, qui peuvent parfois être propres et honorables, mais d'autres fois, ça va à l'encontre de ce que Dieu me demande. Maintenant, que chacun demeure devant Dieu et vraiment qu'on ait cette pensée de Dieu au travail, à la maison, dans le mariage, le matin, le midi et le soir. Je vais toucher un sujet que j'ai à cœur, que j'ai ouvert en fait, disons, la semaine passée. Il y a bibliquement, dans l'Assemblée de Dieu, parmi la famille de Dieu, la question là, du histoire de divorce et tout, là, le Seigneur et puis l'apôtre Paul ont donné deux raisons. Le Seigneur de Matthieu, là, Matthieu 5, Matthieu 10, Marc 10, bon, et puis Luc 16, 18, là, l'adultère. Un homme marié, une femme mariée qui trompe avec, soit avec une fille ou avec, c'est-à-dire avec un autre homme qui était marié. Ça, c'est un cas de divorce clean et permis et autorisé par le Seigneur. Dans les évangiles, l'apôtre Paul prend un autre cas. On appelle ça un autre cas. Il dit, si, alors, comme vous avez apporté, puis je ne veux pas me prolonger, un des deux se convertit, puis l'autre ne veut rien savoir, puis à un moment donné, c'est plus vivable, puis il veut partir, puis fait des menaces et tout. Please yourself. Essayez pas de le retenir, là. Il a un cœur dur, il endurci, et tant que Dieu fera pas un travail dans le cœur de cet homme-là, là, on va dire une affaire, ça peut durer longtemps. Parce que Dieu nous a appelés à vivre en paix, surtout avec sa femme, avec son mari. Témoignage devant les enfants, devant la communauté, devant alors ceux qui nous entourent. Dieu est un Dieu de paix, de grâce et de miséricorde. Est-ce que c'est les deux seules raisons? Voilà la question. Et je me suis penché là-dessus pour vous, parce que ça m'a quand même chatouillé. Et est-ce que c'est les deux seules clauses qu'on pourrait appeler? Si vous regardez Dr. MacArthur, si vous regardez René Pache, Henri Blocher, lui, là, il touche les gens qui sont à côté, il dit c'est un demi-mariage, c'est un mariage secret, mais pas dans l'open. Et il y a bien des auteurs qui, ça patine là-dedans, là. Ça patine. Le point que je vais vous apporter, là, qu'on va regarder, là, vous n'êtes pas obligé de me croire. Vous pouvez l'être, mais non, c'est pas là. Il faut, on veut être tous ensemble ici, vous êtes honnêtes, on veut être biblique, honnête devant Dieu. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, examinez toutes choses. J'examine, ça n'a pas de bon sens. Rachel, mon épouse, pense que je suis en train de sauter, je sais pas trop, là, t'es trop là-dedans, là. J'ai dit, chérie, je suis d'un vape. Et puis, en tout cas, ici, là, on touche là un terrain présentement qu'on va toucher dans le prochain temps, là. C'est pas tous les théologiens, c'est pas tous les hommes de Dieu, pas toutes les églises, pas tous les pasteurs et le conseil qui est d'accord avec ça, puis il y en a bien qui le sont. Que Dieu vous donne la grâce et le Saint-Esprit et qu'on regarde cela. Portez bien attention. Ce qui m'a quand même frappé pas mal, et peut-être vous autres aussi, quand tu regardes ces deux cas-là, on parle pas beaucoup, il y a beaucoup d'autres cas qui arrivent. J'ai marqué sur la feuille la question de rester en suspens dimanche passé, on la regarde maintenant. On va faire un tour d'horizon et vous allez voir que c'est quand même assez sérieux. Pensez-y. Si vous voulez tourner avec moi dans Genèse 18, le verset 22, je vous invite, c'est les passages là, regardez-les parce qu'un jour, elles vont être très précieuses dans votre vie, ou pour votre fille ou votre garçon. Si jamais il se marie, puis ça brasse pas mal. Genèse, chapitre 18, le verset 22.
C'est bien ça? Genèse 18, le verset 22. 21 et 22. C'est le passage où il est dit, dans le passage. L'Éternel dit, même on commence un peu avant, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? » Abraham deviendra certainement une grande nation. Verset 17. Et puissant. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, puis il continue. L'Éternel le dit. Le cri de Sodome, verset 20, et de Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit. Et il continue dans le passage, jusqu'à cela. Et nous voyons qu'Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu périr, le verset 23, feras-tu périr le juste avec le méchant? » Feras-tu périr le juste avec le méchant? Je soulève un peu le voile. Il y a des divorces qu'il semblerait que la femme ou l'homme ait vraiment subi une injustice assez spéciale. Est-ce que Dieu bénit le méchant ou celui qui est coupable ou que le Seigneur des fois va condamner celui qui est juste et innocent ou une victime? Lorsque Dieu a dit « Je vais détruire Sodome et Gomorrhe », Abraham a dit au verset 23, « Est-ce que tu vas, détruire une ville? Écoute, il y a des gens qui sont innocents et qui sont juste là-dedans. Est-ce que tu vas faire ça? Loin de toi! » Et Dieu a dit, « Si je trouve 50, je vais épargner Sodome. 40, 30, 20, 10, je vais épargner. » Pourquoi? Parce que Dieu ne châtie pas celui qui est une victime ou innocente. Et vous allez voir, ça va avoir avec un lien, ce qu'on touche tout à l'heure, puis pas à peu près. Ensuite, dans le passage, vous avez dans le Proverbe 18, le verset 5, si vous voulez tourner, Proverbe, chapitre 18, le verset 5. Et ensuite, on ira à 21. Proverbe, chapitre 18, le verset 5. Dieu est un Dieu juste, il ne se fait aucun doute possible. Et il n'est pas bon d'avoir égard à la personne du méchant. Dans un divorce, très souvent, il y a un coupable et puis il y a une personne, une victime là-dedans, assez souvent. Il n'est pas bon d'avoir égard à la personne du méchant pour faire tort au juste dans le jugement. Il n'est pas bon de favoriser le méchant et la personne qui est une victime, l'un ou l'autre dans le divorce, et au détriment alors du méchant. Loin de Dieu, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Chapitre 21, le verset 8. 21, le verset 8. Le coupable suit des voies détournées, mais l'innocent agit avec droiture et Dieu agit avec droiture également, la même chose vis-à-vis de lui. Ensuite, vous avez dans Nombre 14, 18, on retourne un peu, là, j'aurais peut-être dû le mettre avant. Nombre 14, 18. Voici quelle est ici l'explication. Et on va tout mettre ensemble, vous allez voir, ça va devenir clair tout à l'heure. Nombre 14, 18. 14, 18. L'Éternel est lent à la colère, riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Mais il ne tient point le coupable pour innocent, comme on voit souvent de la manière que la loi est amanchée aujourd'hui. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, mais il pardonne jusqu'en 1000 générations. Nous voyons la bonté et la grâce de Dieu à travers le témoignage que tu donnes à tes enfants. Alors, quand on élève des enfants, ce sont c'est incroyable comment est-ce que c'est des progénitures et que nous progressons, que nous regardons cette affaire. Il a dit dans Deutéronome 25, 1, et ensuite on sautera dans une autre affaire. Deutéronome 25, 1, je vous invite à tourner. Je ne l'ai pas sur la page, mais vous pouvez prendre note. Le texte est beau. Deutéronome 25, 1. Lorsque des hommes ayant entre eux une querelle, se présentent en justice pour être jugés, on absoudra l'innocent
et l'on condamnera le coupable. Je vous donne quelques références dans Romains 9, le verset 14. Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Loin de toi, Seigneur, loin de Dieu. Il n'y a pas de justice en Dieu. Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. Et Jacques dit dans le chapitre 1, le verset 17, il n'y a il n'y a point de distinction, il n'y a point de changement en Dieu. Il est éternellement parfait et absolu, il est juste. Alors Dieu, dans ses jugements, condamne le coupable et il innocente, si on peut dire, et déclare juste celui qui est innocent, la victime. Et quand j'ai regardé, il se passe beaucoup de choses et de raisons pour des divorces en dehors de ces deux clauses-là. En dehors de ces deux clauses-là. Par exemple, je vais vous donner toute une liste ici, alors qu'on avait regardé dans le passé, disons de septembre à décembre. Alors, on ne les lira pas, c'est trop, mais c'est pour votre propre intérêt, vous pourrez le lire et vérifier ce qui est là. Dans Exode, chapitre 19 et chapitre 20, Dieu fait une alliance, un contrat avec Israël. Et il leur donne des lois. Le Deutéronome, chapitre 20, le verset 3 à 17, appelé les 10 commandements, c'est actuel et c'est bon pour aujourd'hui. C'est le cérémonial. Toutes les offrandes, puis balancer les offrandes, puis les récoltes, puis des fêtes des récoltes, puis toutes ces affaires-là qui avaient un symbolique, une doctrine imagée, Jésus-Christ l'a accompli. La Bible dit c'est terminé. Hébreu, là, se fait mourir dans le livre aux Hébreux pour dire Jésus-Christ est un plus grand sauveur, un plus grand Seigneur, un plus grand maître, il n'a plus besoin de ça. C'est accompli en Jésus-Christ. Il a dit, je suis venu pour accomplir la loi et cette dimension de la loi jusqu'au iota, un petit point, une petite virgule. Mais les 10 commandements sont là, et ça parle de justice, et ça parle de sainteté, et vraiment ça c'est une norme mondiale, pas juste pour les enfants de Dieu, pour l'humanité. Par contre, ils ont balancé ça, mon ami, là, c'est une carelette, ils ne le savent pas, ils ne sont pas intéressés. Ils l'ont dans leur cœur. La Bible dit que la loi de Dieu, les 10 commandements sont écrits dans leur cœur. Romains chapitre 2, 17 et 18, écrits dans leur cœur. Vous avez ici, là, vous avez toute une liste, là. Hein? Vous avez toute une liste. A, B, C, D, là. Alors, et dans les 10 commandements et dans Exode, Deutéronome, Lévitique, là, ça va en détail. Ça va en détail. Et là, vous avez toutes sortes de péchés qu'on retrouve aujourd'hui, puis il y en a encore bien plus aujourd'hui. Ça, on appelle ça l'évolution du péché, l'expansion du péché. L'expansion. Plus ça va, plus que la nature pécheresse atteint une maturité dans le péché et s'évapore. La Bible dit ingénieur au mal, faut le faire, hein? Romains chapitre 2. Romains chapitre 1, le verset 27 et 28. Ils sont devenus la nature humaine puis pécheresse. Plus qu'on va, plus on s'éloigne de la notion de Dieu. On devient ingénieux au mal. La nature pécheresse n'a pas terminé de pondre de nouveaux péchés. On n'a pas terminé, là. Et alors, dans Exode 20, là, il montre, là, puis dans Lévitique 18, là, c'est le catalogue. Là. Ça, là, vous avez, là, le père qui viole sa fille, ou le beau-frère avec la belle-sœur, avec la mère. C'est la bouillie, mon ami, là. T'as les homosexuels là-dedans, t'as tout ça, tout une affaire de péché épouvantable. Et le châtiment, là, et la punition, c'était pas une petite tape sur les doigts. C'était la lapidation. La lapidation. Dieu reconnaissait, Dieu avait donné une loi, et Dieu, dans sa sainteté, s'il l'appliquait aujourd'hui, parce qu'on est sous la grâce, il tolère. C'est en attendant, ça s'en vient. Ça va faire dur, vous savez, au grand trône blanc. Ça va faire dur là pas mal. Ça va être. On ne peut pas se l'imaginer. Ça dépasse le potentiel de notre imagination. Aucun doute. Comme on voit des centaines de millions qui vont chanter à la gloire de Dieu, ça, là, juste à penser à ça. Je suis dans l'allégresse. Ça doit être extraordinaire. Ça, la famille de Dieu, là, collectivement, là, après les grands jugements, puis tout le gros nettoyage. Ceux qui vont être là, tu ne diras pas, tu n'es peut-être pas sauvé, tu l'es. Ça va être sauvé mur à mur. Mur à mur. Là, il n'y aura plus de doute.
dans une allégresse, un chant et une certitude, une garantie absolue divine. Et là, on va rentrer dans l'épanouissement cœur à cœur avec Dieu. Cœur à cœur avec Dieu. Cœur à cœur avec Dieu. J'ai un petit passage à vous donner, là. La différence entre la justice de ce monde présentement et avec la justice de Dieu. C'est dans Exode, chapitre 21, le verset 22 et 23. Et si vous voulez tourner, parce que le passage, vous ne l'oublierez pas. Exode, chapitre 21. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis sur la feuille. Ah, des fois, je vous néglige un peu. Le verset 22 et 23. Exode 21. Écoutez bien ceci. C'est bon, ça. Prenez note si vous ne le prenez pas. Si deux hommes se querellent, oui, ça peut arriver, ça, et qu'ils heurtent une femme enceinte, soit qu'elle vienne s'interposer entre les deux, tout à fait comme ça, et qu'il arrive comme un accident, un des deux, et il donne un coup de pied, elle est enceinte, et puis elle met bas, finalement, elle fait une fausse couche, mais le bébé, il vit. Hein? Regardez ce qui s'en vient, la situation. Une femme enceinte et que la fasse accoucher sans autre incident. Ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme et qu'ils paieront devant les juges. Parce que le mari pourrait aller à l'extrême, demander trop une grosse note. Alors, c'est probablement la femme d'un des deux qui s'interpose puis prend la part de son mari, et puis l'autre, lui, qui est en train de chicaner, soit un coup de pied dans le ventre, ou qu'il la projette à terre, ou un coup de poing, et puis elle a un enfant. Il y a châtiment, il y a une certaine punition. C'est un accident, probablement, mais il y a plus que ça. Qu'est-ce qui arrive si le bébé meurt? Si vraiment cet embryon, ce bébé, cet être humain, en devenir, verset 23. Mais s'il y a un accident, alors ce qui veut dire que là, il y a mortalité. Comment fait-on pour le savoir? Le texte le dit. S'il y a un accident, tu donneras vie pour vie. C'est ça la loi du talion. Vie pour vie. Ça veut dire que celui là, qui a donné un coup de pied ou un coup de poing ou à la femme enceinte, là, et puis que le petit enfant qui est dans le sein de la mère, il meurt, là. Lui, là, coupable, lapidation. Ce qui veut dire qu'une femme qui est enceinte, là, le bébé qui est en train de grandir, là, vie pour vie, ça c'était une loi équitable. Équitable. Il y a bien des passages dans Exode chapitre 1, le Pharaon, il a dit aux femmes sages des Juifs qui accouchaient, lorsque ce sera un mâle, vous l'étranglerez, vous le laisserez mourir. Ils ne l'ont pas fait. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu les a bénis, elles et leur famille, parce qu'ils avaient épargné la vie du poupon qui venait de naître il y avait quelques minutes ou quelques heures. La justice de Dieu et ce petit bébé-là, là, en devenir cet être humain-là, c'est une innocence. Hein? Il n'a pas demandé, lui, de se faire tuer par la colère d'un qui est en train de se chicaner. Aujourd'hui, dans le monde du travail, il y a de la négligence au bout. Il y a un type qui s'est fait écraser là, parce que le gars était parti prendre sa tasse de café, puis il n'était pas là. Et puis là, il y a l'autre à reculer avec le tracteur, écrasé un employé. C'est un accident. Bibliquement, selon Dieu, là, le coupable, là, ça se paye. Ça se paie. C'est un Dieu de justice. À la lumière de cela, même lorsqu'il y avait querelle, lorsqu'il y avait une mort, soit préméditée et choses semblables, il n'y avait pas d'argent, vous avez ici, là, dans le nombre 35-31, il n'y avait pas d'argent, Dieu dit, il n'y a pas d'argent, alors vous ne porterez pas pitié sur le meurtrier, il faut qu'il soit lapidé, c'est la mort. Vie pour vie. Vous allez dire, on n'est pas sous la loi, on est sous la grâce. C'est ben en quoi? On revient alors à notre cher petit couple, et regardons dans quelques moments, oui, on a encore quelques minutes. Aujourd'hui puis maintenant, c'est quoi qui se passe? T'as pas juste, mon ami, un homme qui veut sacrer son camp parce que sa femme s'est convertie, ou bien qu'il y a 2 temps, il y a beaucoup de choses qui se passent dans un couple.
Autre que cela, que fait-on avec ça? Ah oui, de dire comme quoi? De dire comme quoi? Moi, vous dire une affaire. Moi, je connais une femme ici d'un autre village, pas vous autres. Elle allait aider sa maman durant l'été 2 mois, à une certaine distance, 300-400. Et puis une fois, elle a décidé de revenir avant le temps. Et quand elle est arrivée à la maison, big deal, elle a eu la surprise de savoir, c'est elle qui l'a lu. Son cher petit mari était avec un autre homme dans le lit. Que tu fais avec ça? Le lendemain matin, mon ami est allé, puis tiens, toi, là, tu prends porte, puis ça prête, puis c'est terminé. 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 Je fais des alliances, je m'engage avec Dieu, devant Dieu, je lui donne ma parole, la parole d'un homme pour Dieu, là. Ça représente, ça symbolise la parole de Dieu. Puis Dieu, quand il donne sa parole, ça commence par D, il la donne. Et pour toujours. Les promesses de Dieu, c'est éternel, c'est officiel. Et il devrait y avoir une similitude entre nous. On est à l'image, à la ressemblance de Dieu. Un type se marie, il promet de la protéger, l'aimer, la garder, se donner, la nourrir. Vraiment, c'est l'amour de son cœur. Les deux ne font qu'un. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Dans les vapes, là, mon ami, là, on est parti. N'importe quoi. Peut-être qu'on ne s'est pas marié pour la bonne cause. Et là, après un certain temps, monsieur, il pète des crises, puis là, il veut commencer à déclarer sur la gueule à sa femme, brosse le bébé, il meurt après le mur, tout cela. Qu'est-ce que la femme fait, elle? Qu'est-ce que le petit bébé fait? C'est de l'injustice, ça. Est-ce que Dieu va bénir et approuve ça? Tu n'as pas tenu ta promesse, chum? Tu brises ton contrat? Bye bye. Dieu ne tient pas le coupable pour innocent, et la victime, celle qui est innocente et qui est pure et qui est correcte devant Dieu pour un coupable, ou mélanger ça puis dire, bon, ben, des affaires semblables. Un autre cas qui se trouve, il en pullule de ça. Regardez bien. Monsieur, à un moment donné, il l'aime plus. Tiens, elle est moins jolie, puis elle a pris de l'âge, puis écoute, si tu as des enfants, il peut que certains changements. Pas la fin du monde, ça, là. Pas la fin du monde, mais les enfants, là, c'est ce qu'il y a de plus précieux que vous avez dans votre mariage. C'est pas votre voiture ou votre condo. C'est ça. C'est les enfants, c'est une perle, c'est une bénédiction, un héritage qui est dit dans Psaume 127. Les enfants sont un héritage de l'Éternel. Heureux, béni celui qui a rempli son carquois, le verset 5. Et alors, qu'est-ce que vous étiez en train de dire, donc, exactement? C'est quoi que vous étiez en train de dire? Pardon? Ah oui, OK. Oui, il n'aime plus sa femme. Tiens, il a changé d'idée. Écoute, quand on se marie tôt ou tard, et n'importe où dans le monde des affaires, n'importe où, tu vas trouver un mari ou un homme ou une femme plus jolie que la tienne. Et le jardin du voisin est toujours plus beau que le tien, puis le gazon de l'autre, jusqu'au temps que d'être tout près, après ça, c'est plein de trous. Mais de loin, tu vois juste le dessus, cette affaire-là. Et quand tu te maries, tu réalises qu'après un certain temps, tu ne seras plus la même chose. Quand tu te maries à X années dans la vingtaine, puis tu arrives à 40 ans, c'est pas pareil, ni moi, ni toi. Tu dois le prendre en considération et dire, c'est pas ça qui compte. Moi, j'ai fait un engagement d'aimer cette femme, d'aimer cet homme, jusqu'à ce que la mort nous y sépare, l'un ou l'autre. Et là, lui, il décide de partir, et puis, ou elle, et regardez bien ce qui arrive. Hein? On parle, c'est pour ça que je vous ai donné comme arrière-plan l'innocence c'est des cas que je connais. Très, très bien. Très, très bien. Là, la petite madame ou le monsieur, mon ami, il lève les pattes, puis là, il force, là, il est en train de payer les deux, il travaille comme des nègres, mon ami, pour payer une maison. Puis là parce qu'il en préfère une autre, bye bye, ma belle petite popoune, je viens de trouver une plus jeune, une plus fraîche, la grosse affaire. Je te force, je te traîne en cours, je te force à vendre la maison, tu dois me remettre un 30-40 000 $, tu t'endettes 2 fois, tu te remontes avec 2 hypothèques pratiquement, et puis là, c'est la partage des enfants. L'injustice qui se passe là, c'est épouvantable. Épouvantable. Si Dieu appliquait sa justice, comme dans l'Ancien Testament, je pense que la population sur la face de la Terre, et dans la province de Québec et au Canada et aux États-Unis, diminuerait énormément. Énormément.
Il y a plein de cas. Il y a plein de cas. Il y a plein de cas. Le type est marié, il y a 1 ou 2 enfants. À un moment donné, il y a une grande nouvelle. Il annonce une grande nouvelle. Ah ouais? Il fait son coming out. Ah ouais? Il avait caché ça. Caché ça. J'ai entendu, il y en a qui ont duré ça pendant 20 ans. Caché ça. Hey, ce qu'elle a marié, là, quand tu te maries, là, il faut que tu saches qui tu maries. Il faut que tu sois honnête, transparent, vrai, véridique et véritable. Parce qu'après, c'est plus le temps de sortir le chat du sac, puis commencer à dire, ben j'étais ici, puis je suis comme ça, puis garde, je t'ai caché une affaire, puis j'ai 3 enfants sur le bord de la rue, je te l'avais pas dit, et puis, tu sais, tu pourrais t'arranger avec tes troubles, puis, bon, tu commences à être malade, là, écoute, moi, je suis pas un hôpital, là, bye, puis d'affaires semblables. Il y a une victime là-dedans, là. Il y a des victimes, là, et il y a des coupables. Il y a des victimes et il y a des coupables. La réalité aujourd'hui, Jean 17, 15 à 17 dit ceci, « Vous n'êtes pas dans ce monde, mais vous êtes de ce monde. » Alors on vit un paradoxe. On a les deux. On a la loi de Dieu, morale, doctrine spirituelle, et on a la loi des gouvernements, Romains 13, 1 à 5, quand même. Dans l'ensemble, la loi humaine, en tout cas, dans la province de Québec, c'est quand même pas trop pire, mais c'est pas la fin du monde. Mais de la manière qu'elle est appliquée, là c'est épouvantable. Épouvantable. On fait des victimes, là, et des personnes, là, l'homme ou la femme qui a travaillé, qui a été sincère, honnête, à son foyer, avec sa femme, dans sa pensée, dans son cœur, dans son corps et tout, puis il se ramasse parce que madame ou monsieur a trouvé quelqu'un de plus beau, ou bien plus fin, ou qui a plus d'argent, qui est plus jeune. Clouc, clouc, clouc. Ah oui? S'il ne se convertit pas, là, puis imaginez-vous maintenant quand ça vient de la part de deux soi-disant croyants ou nés de nouveau. Qu'est-ce qui arrive? Normalement, deux croyants nés de nouveau ne devraient pas se divorcer. Ne devraient pas. Et s'ils le font, il y en a un des deux qui est hors track, qui est coupable. Vous n'êtes pas de ce monde, mais vous êtes dans ce monde. Alors, il faut vivre avec un paquet de problèmes et un monde à l'envers et de péché et d'injustice. Et vraiment, c'est très, très grave. C'est pour ça que quand je regarde, moi, il me semble, et je termine ici, que à travers chers hommes de Dieu ou femmes de Dieu ou théologiens, ils regardent 2 cas puis ne touchent plus aux autres. Ou pas beaucoup. Ou pas assez. Et je me suis dit, regardez bien, supposons l'un de ces théologiens-là qui dit non, là, qui a bien nommé, vous l'avez dit, là, David Powson, là, lui, il dit, si l'un des deux sac son camp puis il s'en va, ou qui toutes sortes de péchés, la personne innocente doit rester célibataire, ou veuf, ou c'est-à-dire célibataire, le reste de sa vie, jusqu'au temps que celui qui a quitté le foyer meurt. C'est un homme, c'est un auteur, ça, en Angleterre, puis vous allez sur Internet, il y a des foules, mon ami, puis lui, il est évangélique, là. Puis il prône ça, et il dit, « c'est ça. » J'ai un peu de difficulté avec ça. J'ai un peu de difficulté. Vous avez donné également, alors, dans 1 Corinthiens chapitre 7, là, vous avez dit regardez également, pour vous, là, dans l'encyclopédie des difficultés bibliques, page 278 à 378 à 385. Il y a 7 pages des 2 côtés, là. Très intéressant pour ceux qui l'ont. Très intéressant. Très intéressant. Il me semble qu'il y a des cas, en plus de cela, que la Bible ne parle pas. Pourquoi que le Nouveau Testament n'en parle pas? C'est parce qu'il en parle dans l'Ancien. C'est parce qu'il en parle dans l'Ancien. Celui qui commettait une injustice, c'était l'enfant qui blasphémait contre son père, contre Dieu. C'est pas grave. C'était sérieux, c'était la présence de Dieu. Alors, commencez à répéter, mon ami, tout je sais pas, Exode, Lévitique, non, mon ami, écoute, à un moment donné, ça prend on l'a déjà là. On l'a déjà là. Ce qu'il y a qui est assez fantastique dans le Nouveau Testament, c'est qu'il y a la grâce et le pardon de Dieu est possible. Le pardon de Dieu est possible. Si le mari ou la femme qui a fait une gaffe, qui a fait un faux pas,
dans son cœur ou dans son corps, ou qu'il l'a trompé, qui a brisé les promesses qu'il avait faites, il s'aperçoit que c'est monumental et qu'il regrette profondément devant Dieu, devant l'Assemblée, devant sa femme, devant son mari et les enfants. Très sincèrement, la Bible dit, reprends-le. Reprends-le. Pourquoi? La Bible dit, écoute, je suis un vase du pardon de Dieu. En retour, pardon, tu dois l'exercer vis-à-vis de ton mari ou un tel ou un frère d'enseignant qui t'a blessé, insulté, volé un peu ou en tout cas d'affaires comme... Pardonne. Mais il faut qu'il y ait retour, repentance, regret et reconstituer le mariage. Et ça, c'est pas facile. Bonne chance. C'est possible par la grâce de Dieu. Par l'Esprit de Dieu, on l'a vu. Un type qui a divorcé, il s'est séparé pendant 1 an, il est allé tromper sa femme, puis il est revenu, il a regret. Il s'est aperçu de quelque chose. Hey, j'ai lu quelque chose que j'ai bien aimé. C'est de la part d'un, c'est quand même un inconverti, mais ça, il y a quand même des fois, ils allument, vous savez, ils sont pas fous, hein. Ils sont très intelligents. Il a dit ceci. Quelqu'un qui se marie, là, une deuxième fois, d'abord comme ça, là, il marie la même sorte de femme sous une enveloppe différente. You get that? Et il marie pratiquement la même sorte de femme ou de mari sous une enveloppe différente. Le look, d'abord comme ça, mais finalement, il se ramasse avec du pareil au... Quoi? Je suis sourd ce matin. Du pareil au même. Pour ça, il y en a, mon ami, il y en a qui font 8 mariages parce qu'ils se ramassent avec quelqu'un qui a une nature, ça commence par P. Pécheresse. Dernier passage. 2 Chroniques, ça c'est l'Assemblée de Dieu. Chapitre 7, verset 14. On tourne, s'il vous plaît. Encore, vous l'oubliez parce que des fois on a tendance. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Encore que vous n'avez pas votre Bible, vous devriez l'avoir, mais en tout cas, si ça vous a échappé, ça peut arriver. Alors, pardon de Dieu est là. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, c'est nous autres, ça. C'est nous autres, ça. Est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face dans la repentance et le regret, avoue et confesse. S'il cherche ma face, je vais lui pardonner et le relever de nouveau. Le pardon de Dieu, c'est au, ça n'a pas de limite. Mais il faut qu'il y ait une profonde repentance. Profonde repentance. Et j'ai un petit livret chez nous. Il n'est pas épais, il est après ça d'épais. C'est à peu près 4 pouces par 3 pouces. C'est quelqu'un qui a trompé et qui est parti pendant un certain temps. Il revient et il veut reprendre avec sa femme. Et la parole de Dieu dit si la chose est possible. Mais là, c'est possible que notre femme a eu d'autres enfants, puis à un moment donné, c'est plus possible. S'il y a des possibilités, mais il dit voici à quoi vous attendre. Je vais vous dire une affaire, il va y avoir du radotage. Il va y avoir du radotage. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences. S'humilier. On baisse la tête, ferme les yeux. On prend 1 minute de recueillement. C'est pas vous autres, j'espère que non. Ça peut arriver ou c'est arrivé. Mais il faut vraiment examiner notre cœur et Dieu est un Dieu juste. Bien-aimé tendre Père, que ta grâce nous accompagne. Ta parole, ton Esprit Saint, un esprit d'amour, de pardon, de miséricorde, de joie et de bonheur. Et tu nous demandes de nous entendre, de nous pardonner, s'excuser, de régler l'intérieur du couple. S'il y a malaise et peu de solutions, allez voir le pasteur, le conseil, les hommes et les femmes de Dieu peut-être qui ont passé au travers, qui connaissent la parole. Mais vraiment, Seigneur, autant que possible, réglez ça dans le pardon et la grâce. Afin que Christ ait la victoire dans notre couple et non pas le malin, le mal et le monde. Bénis ton peuple et ton assemblée, donne sagesse et discernement, et que nous puissions comprendre ta volonté à travers les saintes Écritures. Et le peuple de Dieu répondit, Amen. Amen. Que Dieu vous accompagne.